Chers amis, nous arrivons aujourd'hui au chapitre 5 du livre du prophète Michée. Chapitre très connu, du moins le premier verset qui est cité quasiment lors de chaque culte ou fête de Noël, car il annonce très précisément le nom de la ville où naîtra celui qui régnera sur Israël, c'est-à-dire le Messie. Et cette ville, c'est Bethléem. Un petit rappel pour nous souvenir du cheminement au travers des 4 premiers chapitres du livre de Michée. Dieu s'adresse à son peuple, le peuple d'Israël, mais il s'adresse aussi à l'ensemble des peuples de la terre, donc aussi à nous ici, à Morée, Loin et Orvan. Michée évoque avec force la colère que Dieu éprouve vis-à-vis du péché de son peuple et de ses dirigeants. Quel péché? L'idolâtrie, les injustices sociales, la malhonnêteté dans les affaires, la corruption généralisée, l'exploitation et les violences vis-à-vis des plus pauvres, les abus de pouvoir et la corruption des tribunaux, les faux messages des prophètes qui annonçaient que la paix allait durer, alors que Michée, lui, prévenait le peuple du jugement imminent de Dieu. Ce jugement de Dieu annoncé par Michée, étalé sur plus d'une centaine d'années, consistait en l'envahissement par l'armée assyrienne, la destruction de Jérusalem et la déportation à Babylone, en 587 avant Jésus-Christ. Mais Michée fait aussi état d'un reste fidèle en Israël, et il annonce à ce reste que leur destinée est de devenir un peuple puissant sur lequel lui, l'Éternel, régnera à jamais pour l'éternité. Quel rétablissement en perspective! Mais jusqu'à ce rétablissement, le reste fidèle devra se contenter de son état de faiblesse dans ce monde pour mieux apprécier la force souveraine du Seigneur le moment venu. Et ce moment venu est décrit comme étant dans l'avenir au chapitre 4, verset 1. Et ce n'est qu'après que l'Éternel délivrera son peuple. Au chapitre 4, l'Éternel avait dit « Tu iras en déportation jusqu'à Babylone, mais là tu seras délivré car l'Éternel te sauvera du pouvoir de tes ennemis. » L'image des douleurs de l'enfantement que constitue cet exil permet à Michée de souligner une fois de plus que le jugement doit précéder le salut. Et après cette succession de condamnations et d'annonces de jugement, et aussi de levée de voile sur les promesses d'espérance pour l'avenir, nous arrivons au chapitre 5. Lisons les 5 premiers versets. « Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens, et c'est pourquoi l'Éternel délaissera son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera, et où le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Lui, il sera bien établi, il paîtra son troupeau revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel son Dieu. Et les gens de son peuple vivront dans la sécurité, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. Et nous lui devrons notre paix. Ainsi, au cas où l'Assyrien entrerait dans notre pays, où son pied foulerait le sol de nos palais, nous aurons à lui opposer suffisamment de dirigeants, de chefs et même davantage. Ces chefs domineront Assur avec le glaive, le pays de Nimrod sera soumis à leur épée. Et lui, il nous délivrera ainsi de l'Assyrien, au cas où celui-ci entrerait dans notre pays, où il mettrait le pied sur notre territoire. Donc revenons à ce verset 1. « Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi il sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. » La plus petite des villes de Juda, discrétion, humilité, voilà bien une caractéristique de la venue du Messie, du Sauveur. Il se trouve que Bethléem était la ville natale du roi David, donc une ville qui a été à l'honneur en son temps, mais qui était redevenue une petite ville toute simple. Dieu ne cherche pas à faire de l'esbrouf, à en mettre plein la vue. Le futur roi qui aurait mérité de naître dans une maternité 4 étoiles arrive par la petite porte, se mettant au niveau des plus humbles jusqu'à naître dans une étable. Il prend les standards humains à revers, mais Michée n'en reste pas là.
il précise l'origine du roi qui régnera sur Israël, c'est-à-dire du Messie. Il dit que son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Les spécialistes de l'hébreu avancent que ces deux expressions, dans leur contexte, veulent nous parler de l'éternité. C'est-à-dire que ce roi qui est annoncé et attendu existe de toute éternité. Et pour nous qui avons une vue rétrospective sur tous ces événements, nous savons que ce roi, c'est Jésus, notre Sauveur. Nous pouvons être extrêmement encouragés et même émerveillés en réalisant que le plan de salut pour Israël, mais aussi pour l'ensemble des peuples non juifs qui s'attachera à lui, se réalisera ce plan. Ce plan de salut, il était prévu, il était organisé de toute éternité. Ce n'est pas le fruit du hasard. Quelle bénédiction! Voyons le verset 2. C'est pourquoi l'Éternel délaissera son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera, et où le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Remontant toujours le temps comme il le fait depuis la première vision messianique que nous avons vue la fois passée, Michée esquisse ici les douleurs de la période longue et douloureuse au cours de laquelle le peuple d'Israël aura le sentiment d'être abandonné par Dieu. Cette période d'attente prendra fin avec la naissance de Jésus. De plus, ce verset nous rappelle que ce sera l'occasion pour le reste de ses frères, c'est-à-dire pour les Juifs du royaume du Nord, de revenir vers Jérusalem, un peu comme du temps du roi David. Mais on peut aussi considérer ce reste de ses frères comme étant le type des païens que nous sommes, qui doivent être rajoutés au peuple de Dieu après la naissance de Jésus-Christ. Souvenez-vous ce que nous avions vu au chapitre 4, que des nations nombreuses diront « Montons au mont de l'Éternel ». Donc, si je résume, un sauveur, le Messie, naîtra à Bethléem, mais en attendant, le peuple juif sera délaissé et il aura à souffrir par la destruction de Jérusalem, la déportation à Babylone, pour payer le prix de son péché. Mais il reçoit aussi la bonne nouvelle de l'annonce du retour à Dieu d'une partie du peuple qui s'était éloigné et d'une partie des peuples païens qui ignoraient Dieu. Et l'on a bien vu cela dans les prédications de ces derniers dimanches sur le livre des Actes, avec des conversions très nombreuses parmi les Juifs et les païens. Avec le verset 3 et le début du verset 4, nous revenons dans le positif. Écoutez donc. Lui, il sera bien établi, il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel son Dieu. Et les gens de son peuple vivront dans la sécurité, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde, et nous lui devrons notre paix. Celui dont il est question ici, c'est le roi, ce roi qui sortira de Bethléem, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire Jésus. Et Michée le décrit maintenant comme un berger. Si vous vous souvenez, au chapitre 4, nous avions vu que c'est l'Éternel qui rassemblera les brebis. En ce jour-là, dit le verset 6 du chapitre 4, l'Éternel le déclare, je rassemblerai les brebis. Or ici, dans notre texte du chapitre 5, ce n'est plus l'Éternel, mais c'est le Messie qui sera le berger. Michée attribue donc au Messie les mêmes fonctions que celles de l'Éternel. Et de plus, Michée dit que ce berger sera revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel, son Dieu. Avec ce que nous avons déjà dit sur le fait que le Messie existait de toute éternité, verset 1, maintenant, avec le fait que le Messie a les mêmes fonctions que l'Éternel et qu'il a de plus la force et la majesté de l'Éternel, Michée nous prépare à accepter la divinité de Jésus-Christ, et ceci 7 siècles avant sa naissance. Dieu est le Dieu du Messie, le Dieu du roi. Le Messie est Dieu. On est bien loin du petit bébé innocent dans la crèche.
Mais passons au verset 6 à 8. Le reste de Jacob sera parmi de nombreux peuples, semblables à la rosée qui vient de l'Éternel, ou aux averses tombant sur l'herbe. Elles n'attendent rien de l'homme et n'espèrent rien des humains. Verset 7. Le reste de Jacob sera au milieu des nations, parmi de nombreux peuples, semblables à un lion parmi les animaux des bois, ou à un lionceau parmi des troupeaux de brebis. Car lorsqu'il passe, il foule aux pieds et il déchire, sans que personne ne puisse délivrer. Ainsi, ta main se lèvera contre tes adversaires, et tous tes ennemis seront exterminés. Ces versets 6 à 8 nous montrent qu'un double rôle est attribué au peuple de Dieu pour l'avenir. D'une part, il sera en bénédiction pour les uns, image de la rosée et de la pluie du verset 6, sans doute pour ceux qui afflueront à Jérusalem pour apprendre à connaître l'Éternel et sa loi, comme on l'a vu au chapitre 4, mais d'autre part, il sera aussi au milieu des nations, comme un instrument de jugement pour les rebelles à l'autorité de l'Éternel et de son Messie, verset 7. Il serait intéressant de creuser avec des spécialistes, que je ne suis pas, l'interprétation historique de ces deux rôles du peuple de Dieu, en particulier le rôle d'être instrument de jugement des nations. Mais terminons notre lecture du chapitre avec les versets 9 à 14. En ce jour-là, l'Éternel le déclare, « Je ferai disparaître tous les chevaux de guerre de ton pays, et j'anéantirai tes chars. Je ferai disparaître les cités fortifiées de ton pays, et je renverserai toutes tes forteresses. Je ferai disparaître de chez ton peuple tout acte de sorcellerie, et tu n'auras plus de devin. Je ferai disparaître du milieu de ton peuple tes idoles sculptées et tes statues taillées, et tu cesseras de te prosterner devant les dieux que tu t'es fabriqués. J'arracherai de chez ton peuple tous les poteaux sacrés, je détruirai tes villes. Dans ma colère et ma fureur, je ferai payer toutes les nations qui ne m'auront pas obéi. » Comme Michée l'a évoqué à plusieurs reprises, et comme je l'ai déjà rappelé au début, le châtiment, c'est-à-dire ici la déportation à Babylone, doit précéder l'offre du salut. Et ce châtiment amènera le peuple de Dieu à réfléchir et à reconnaître sa culpabilité, comme on le verra à la fin du livre, au chapitre 7, verset 9. Et ces versets 9 à 14 soulignent que par son jugement, Dieu va supprimer tout ce que, en quoi son peuple se confie. Ses ressources militaires, ses pratiques occultes, ses idoles, et cela pour lui apprendre à se confier en Dieu, en son Dieu seulement. Toute tentation de confiance en soi est abolie. Alors les ressources militaires. En détruisant les ressources militaires et les forteresses, l'Éternel veut nous dire que lui, il est plus fort que les chars et les chevaux, et que c'est en lui qu'il convient de placer notre confiance. Si l'on transpose à aujourd'hui, qu'est-ce qui dans nos vies et à nos yeux a la première place pour garantir notre sécurité? Quels sont nos chars et nos chevaux et nos forteresses? Est-ce notre capacité militaire? Est-ce notre richesse? Est-ce notre patrimoine? Est-ce la qualité de nos régimes sociaux? Est-ce le niveau de notre assurance vie? Est-ce notre niveau scientifique? Les événements actuels soulignent bien notre fragilité et nous poussent à placer en tout premier lieu notre confiance en lui, l'Éternel. L'Éternel ne doit pas être la cinquième roue du carrosse, la roue de secours, mais il doit être l'essieu principal. Où en suis-je réellement et personnellement aujourd'hui? À quelle place figure Dieu dans chacun des domaines de ma vie? Ensuite, Michée évoque les pratiques occultes.
je ferai disparaître du milieu du peuple tout acte de sorcellerie et tout devin. Point de suspension. Et pourtant, le peuple d'Israël savait bien que la loi condamnait très sévèrement ces pratiques. Si je vous lis Deutéronome 18, verset 10, qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, qui consulte les augures ou s'adonne à la magie, personne qui jette des sorts, qui consulte les spirites et les devins ou interroge les morts, car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Tout ça, c'était d'un autre temps, me direz-vous. Mais est-ce si sûr? Nous savons bien que c'est malheureusement encore de nos jours une triste réalité, plus ou moins prononcée dans tous les pays et toutes les cultures du monde. Les statistiques sur les professionnels de la voyance en France sont assez incertaines, mais certains les estiment à 15 à 20 000 spécialistes, avec des chiffres d'affaires et des nombres de consultations colossaux. Cela couvre tous les domaines. J'ai même trouvé un article sur les pratiques occultes dans certains sports très en vogue, dont on parle beaucoup en ce moment. Pour ceux qui étaient à l'un des week-ends d'église au dit Fleury, il y a quelques années, avec le pasteur Richard Maurice, nous avions traité ces questions. Je peux aussi vous recommander 2 livres. Spirit radiesthésiste, guérisseur, devin et magicien à la lumière du Christ, du pasteur Maurice Ray. Et puis, occultisme et cure d'âme de Kurt Corr. D'un côté, il faut réagir par rapport à ceux qui nient l'existence de ces réalités. Et d'un autre, il s'agit aussi de s'opposer aux chrétiens qui seraient adeptes de l'occultisme. Quelques extraits d'un inventaire d'expériences spirituelles établi par une équipe à laquelle participait Richard Maurice et détaillé dans le livre de Kurt Corr. Ces expériences peuvent souvent avoir été pratiquées dans notre contexte familial ou culturel. Alors nous allons voir ces extraits. Le recours à la divination, par exemple, pour déterminer les liens ancestraux, pour déterminer le caractère d'une personne, pour découvrir quel métier vous devrez choisir, pour augmenter la fertilité, pour choisir un prénom, pour trouver un conjoint, etc. Mais aussi communication avec l'esprit des défunts, adoration des ancêtres, rituels de guérison ou d'exorcisme avec des formules sacrées, certains pèlerinages aussi, mais aussi dépendance d'objets dont on croit qu'ils possèdent une puissance, les talismans, les fétiches, mais aussi le syncrétisme qui consiste à mélanger les croyances et les pratiques animistes avec le christianisme, mais aussi l'invocation des saints, mais aussi les guérisons avec des formules magiques, etc. Mais aussi des activités comme faire tourner les tables, comme la lecture des lignes de la main, le magnétisme, la magie noire, blanche ou rouge, le tarot pour prédire l'avenir, l'astrologie, les horoscopes, etc. Mais aussi tous les éléments matériels associés à ces pratiques occultes, comme les amulettes et autres gris-gris ou fétiches, à l'instar des poteaux sacrés mentionnés au verset 13, etc., etc. La liste est malheureusement très longue. Notre texte condamne très très fermement ces pratiques pour le peuple de Dieu. Mais le verset 14 étend cette interdiction et cette condamnation à tous les peuples du monde. Verset 14 nous dit que dans ma colère et ma fureur, je ferai payer toutes les nations qui ne m'auront pas obéi. C'est très sérieux, on ne peut prendre cela à la légère. Le Seigneur nous rappelle donc à chacun ce matin, il nous appelle à confesser chacune des expériences dans lesquelles nous avons pu être impliqués, même très innocemment, à renoncer à tout ce que nous aurions pu recevoir par cette activité liée à l'occultisme, à accepter le pardon que Christ nous accorde et à abolir au nom de Jésus-Christ tout lien que l'ennemi a pu acquérir dans ma vie par le truchement de cette activité occulte. Et si nous n'avons pas été contaminés par ces pratiques, tenons-nous-en à bonne distance.
Il faut maintenant conclure. Ce chapitre est un trésor de bénédiction pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Au moins 3 bénédictions. Notre salut en Jésus-Christ n'est pas le fruit du hasard. Il est prévu de toute éternité, ce n'est pas de l'improvisation. Deuxième bénédiction, avec Jésus-Christ, nous serons bien gardés, car il est le bon berger. Troisième, en Jésus-Christ, nous trouverons notre paix. Et cela nous pousse à l'adoration et à la louange, surtout quand on sait que ce texte a été écrit 7 siècles avant la venue de Jésus sur la terre. Mais, deuxièmement, ce chapitre, comme les précédents, nous interpelle aussi par rapport à notre propre salut. En quoi et sur quoi est-ce que je place ma confiance? En mes bonnes œuvres? En mon statut social? En mon intelligence? En mes propres forces? En mes pratiques occultes? Ce chapitre nous pousse très fort à faire le ménage dans nos vies, en particulier par rapport à tout ce qui touche à l'occultisme. Les événements actuels attestent bien notre fragilité et notre impuissance. Jésus-Christ, le Messie, a tout accompli pour m'offrir le salut. Il n'y a qu'une chose qu'il ne peut pas faire à notre place, à votre place, c'est de l'accepter comme Sauveur et Seigneur de votre vie. Toi qui nous écoutes ce matin, où en es-tu? Voudrais-tu l'accepter dans ta vie? C'est aujourd'hui le jour du salut. Saisis-le. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce texte, pour toutes les bénédictions qu'il nous rapporte, pour cette espérance merveilleuse que nous avons en Jésus-Christ, pour la promesse de sa venue, de son retour, de sa gloire. Et Seigneur, nous voulons aussi ce matin te confesser tout ce qui dans nos vies n'est pas à ta gloire. Et Seigneur, ces questions de l'occultisme, que nous puissions vraiment y réfléchir et mettre de l'ordre si nous avons de l'ordre à mettre. Nous voulons nous confier en toi, au nom de Jésus. Amen.